Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je voudrais réagir par rapport à quelque chose qui me gonfle un peu, qui m'énerve et que je trouve un peu... je suis pas d'accord avec les gens qui pensent comme ça et je vais donner mon avis. Après, chacun, comme d'habitude, est libre de penser ce qu'il veut. Moi, j'ai mon point de vue. J'ai mon point de vue avec mes expériences, mon vécu. C'est un point de vue que j'ai à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que je l'aurai tout le temps. Mais voilà, c'est parti d'un échange que j'ai eu sur Twitter avec un jeune homme où en fait, à la base, j'avais tweeté en réagissant par rapport, vous savez, les différents cursus que vous pouvez faire après le bac. Vous pouvez notamment aller à la fac. Et moi, j'ai dit par rapport à la fac que je voulais pas y aller parce que je savais d'avance que ça aurait été un échec, parce que je savais que quand on va à la fac, on n'est pas suivi. Les profs nous laissent un peu en autonomie avec le boulot, donc ils te donnent en début d'année le boulot, etc. Ils te disent voilà ce qu'il faut faire, etc., ce qu'il faut apprendre, t'as les cours. Mais en fait, il y a tellement de monde en fac que pour réussir, il faut absolument être un bosseur, il faut être en autonomie, il faut se prendre en main, il faut euh, euh, travailler de soi-même. Quand tu as les TD, vous êtes une centaine en amphi et en fait, les profs, ils s'en foutent de ton cas personnel à toi. Et si tu suis pas, ben, tant pis pour toi. Donc en fait, il faut que tu te démerdes par toi-même, que tu comprennes par toi-même pour que le jour des examens, tu puisses réussir, etc. Et moi, j'ai simplement dit sur Twitter que à l'époque, je ne le voulais pas. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait IUT. C'est parce que je trouvais que l'IUT c'était un bon tremplin. Contrairement par exemple à un BTS ou un BTS, vous allez vachement vous cibler dans ce que vous voulez faire, alors qu'un IUT c'est plus un tremplin. Et puis en IUT, c'est vrai, les profs vous suivent plus. En TD, il y a l'appel. Si vous n'êtes pas là, voilà, c'est tenu en compte. Enfin, c'est reconnu que quand vous faites des cursus tels que des IUT ou des BTS, vous êtes plus encadré que quand vous êtes à la fac. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à la fac parce qu'ils savent qu'ils sont pas plus que ça suivis, donc ils branlent rien, sauf que malheureusement, ils perdent un an, voire plus. Donc j'ai juste dit ça, et il y a une personne qui a réagi par rapport à ça, et le mec il m'a dit, après gros, à un moment donné, faut arrêter d'attendre que quelqu'un soit derrière toi et se bouger la chatte tout seul, quoi, être autonome, genre. Donc je voyais où il voulait en venir, je voyais très bien ce qu'il voulait dire. Mais moi après je lui ai répondu par rapport à ça, je lui ai dit, sauf qu'on n'est pas tous pareils. Et c'est vrai, on est tous différents, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même famille, on n'a pas tous les mêmes galères. T'as des gens, dès qu'ils naissent, ben voilà, ils ont perdu leurs parents, ils sont orphelins. T'as des gens, ils naissent, dès leur plus jeune âge, ils doivent se démerder par eux-mêmes. Et puis t'en as d'autres, à 30 balais, ils ont encore leurs parents, ils ont des aides, etc. Eh ben oui, on est tous inégaux sur ça, c'est vrai, c'est une réalité, ce qui fait que on est tous plus ou moins débrouillards dans la vie. Et c'est juste ça que j'ai voulu lui dire, qu'on n'est pas tous pareils et que, eh ben oui, il y a des gens qui savent se prendre en main très tôt, tant mieux pour eux, ils savent se gérer, ils savent ce qu'ils se veulent, etc. Et t'en as d'autres qui, soit par manque de maturité, soit parce que ils ont pas été face au fait accompli et qu'ils ont toujours eu la chance d'avoir les parents derrière, bah oui, ils ont jamais plus que ça galéré. On peut pas leur en vouloir. Excusez-moi, mais moi c'est mon avis, mais des jeunes qui ont la chance d'avoir leurs parents, c'est une chance pour eux. D'accord. Faut pas cracher dessus. Si vous, malheureusement, vous avez dû très tôt vous démerder par vous-même, j'en suis désolé, mais quelque part, râlez pas de ça parce qu'aujourd'hui, ça fait de vous une personne débrouillarde et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui savait vous prendre en main. Donc, il y a toujours un côté positif aux choses, d'accord. Donc, laissez les gens vivre avec leurs problèmes, laissez les gens vivre comme ils le veulent et chacun son rythme. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes capacités, que ce soit mentale, que ce soit intellectuelle, etc. Et laissez les gens vivre avec leur bonheur. Moi, je sais que le jour où je vais perdre mes parents, on n'est jamais prêt à ça. Mais je veux dire, euh, non, allez, ça c'est un exemple un peu bête, mais moi par exemple, j'ai plus mes grands-parents. Moi, j'ai plus mes grands-parents, je les ai perdus très tôt, j'ai pas pu profiter d'eux, mais c'est pas pour autant que les gens que je côtoie qui ont la chance d'avoir leurs grands-parents encore, c'est pas pour ça que je leur crache dessus en disant oh là là, t'as de la chance, ah ben dis donc, profites-en, parce que le jour où ils seront plus là, je te le dis, hein, profites-en. Non, je leur laisse profiter de leur bonheur et ils le profitent comme eux, ils ont envie de le profiter, ils ont la chance de les avoir, ok.
mais je vais pas les seriner avec ça. Moi, je les ai plus eus. Oui, j'ai perdu des moments avec eux. Oui, il y a des choses que j'aurais aimé vivre avec eux, il y a des choses que j'aurais aimé leur dire, mais à côté de ça, j'en garde un très bon souvenir. C'est des grands-parents que j'ai eus en or et ils ont. Voilà, enfin, c'était des gens extraordinaires. Bon, là, je m'égare, mais tout ça pour dire que chacun son rythme. Et donc là, il me répond, quand je lui dis qu'on n'est pas tous pareils, il me dit, c'est triste pour toi, tu risques de ne pas avancer dans la vie. Mais ça veut rien dire ça. Ça rime à quoi de dire ça? Déjà, c'est pas sympa pour moi. Et le gros problème dans ton raisonnement, c'est que toi, tu sous-entends que les gens qui ne pensent pas comme toi, les gens qui ne sont pas comme toi, les gens qui ont besoin, même encore à 20 ans, même encore qui ont besoin d'être rassurés parce que c'est des gens qui ont besoin. Moi, je l'avoue, je suis quelqu'un de rigoureux, mais j'ai besoin qu'on m'explique correctement un travail pour que je sois sûr de bien le faire. Voilà, c'est tout. Moi, je pars du principe euh, euh, que ce soit un métier, quelle que soit la tâche que vous faites dans votre vie, euh, il faut bien la comprendre. Je veux dire, faut pas arriver sur un cheval, là, tel un grand chevalier, et je vais dire, ah ben non, chef, vous inquiétez pas, moi je vais le faire, je sais tout faire, vous inquiétez pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sais me démerder. Alors qu'en fait, quand tu repasses derrière le gars, ben, le travail il est mal fait parce que il s'est pas renseigné au préalable et il a voulu tout gérer par lui-même, en mode j'ai confiance en moi, je gère tout, et au final il fait n'importe quoi. Donc moi je suis plus partisan du fait de bien comprendre la tâche, de prendre son temps, de bien assimiler ce qu'il faut faire. Et puis voilà, les choses viennent avec le temps. De toute façon, ça j'en reste persuadé. Les choses elles viennent avec l'expérience, avec le vécu. On se trompe, on apprend et on avance. Mais à chacun son rythme. Donc la personne qui m'a dit c'est triste pour toi si tu risques pas d'avancer dans la vie, c'est bête de raisonner comme ça d'après moi parce que euh, chacun son rythme. À, si t'arrives à être démerdard, si t'arrives à comprendre vite les choses, si t'arrives à, tant mieux pour toi. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc suite à ça, je lui ai répondu, t'inquiète pas pour moi, je suis pas malheureux parce qu'il sous-entendait que j'allais pas avancer dans ma vie, ce qui est complètement faux, parce que de toute façon, on avance fatalement dans notre vie, hein. Que vous le vouliez ou non, dans votre vie, vous allez avancer. C'est évident, vous allez vivre des choses, vous allez rencontrer des gens, et puis quoi qu'il arrive, que vous réussissiez ou que vous échouiez, je sais pas si ça se dit, que vous subissiez des échecs ou des réussites, dans tous les cas, vous allez grandir, vous allez apprendre, vous allez évoluer. Donc, la personne qui m'a dit tu risques de pas avancer, ça rime à rien. On avance forcément dans la vie. Et puis, de toute façon, chacun a sa façon d'avancer dans la vie. Il n'y a pas une seule façon d'avancer dans la vie. D'après certaines personnes, on a l'impression que pour eux, avancer, c'est à tout prix faire des voyages, c'est à tout prix avoir un poste de malade, c'est à tout prix gagner beaucoup d'argent. Mais vous savez, mais tout le monde ne pense pas comme ça en fait. Il y a des gens qui sont très heureux de très peu de choses. Il y a des gens qui souhaitent pas forcément ramener des cents et des mille à la maison, et qui veulent pas forcément avoir beaucoup de stress dans leur job, mais qui veulent avant tout avoir une vie tranquille, peinard dans leur petit coin, et ils font leurs petites choses, et c'est pas des gens forcément dépensiers, c'est pas des gens qui ont besoin d'aller à la plage à tout prix, c'est pas des gens qui ont envie à tout prix de voyager. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas comme ça, faut sortir un peu de ce moule là de la société où on vous vend le truc en mode ah oui, vous êtes jeune, faut voyager, faut faire ci, faut faire ça, parce que si vous n'avez pas fait ça, vous avez raté votre vie. Mais ça rime à rien, chacun vit comme il veut. Laissez les gens vivre comme ils veulent, c'est tout. Donc quand la personne m'a dit c'est triste pour toi, tu risques de pas avancer dans ta vie, déjà je lui dis t'inquiète pas pour moi, je suis pas malheureux, je suis très bien comme je suis. Et comme je lui dis, comme je viens de vous dire, il n'y a pas qu'une façon d'avancer dans la vie. Step by step, chaque chose en son temps. Paris ne s'est pas construit en un jour. Et de toute façon, comme je viens de vous le dire, on avance forcément dans la vie. Euh, et là, il me dit, oui, mais professionnellement, si t'as besoin de quelqu'un derrière toi pour te bouger, bah c'est chaud quoi. Non mais déjà, t'as pas compris. C'est que moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on est junior, quand on apprend un métier, quel que soit le métier, on se trompe. Et forcément, on est en bas de l'échelle. Il faut un début à tout, il faut apprendre, il faut se tromper. Mais je veux dire, un mec qui a 10 ans d'expérience, un mec qui a 25 ans d'expérience, ne peut pas demander à un junior d'avoir les capacités qu'il a lui. Chaque chose s'apprenne petit à petit. C'est tout, c'est tout. Tu peux pas demander à un junior d'avoir une expérience d'un mec de 20 ans d'expérience, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc soit le junior il ment et il a un excès de confiance en lui, sauf que fatalement tôt ou tard il va se tromper parce il fait le coq mais au final il va se tromper. Soit tu as des gens un peu comme moi, c'est-à-dire que moi je pars du principe que je veux apprendre correctement le métier. Oui, c'est vrai que
je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Oui, bah oui, je suis de nature un peu, bon, ben, voilà, je suis comme ça, j'y travaille, j'essaie de changer, mais je veux dire, on est comme on est, on vit avec nos défauts, euh, et puis voilà, chaque chose en son temps, mais moi je sais que quand j'ai compris une tâche, quand je sais ce qu'il faut faire, quand j'ai bien compris la chose, je sais le faire par moi-même. Mais crois-moi, quand je sais faire les choses par moi-même, c'est que j'ai compris, c'est que j'ai bien assimilé comment il fallait le faire, c'est tout. Voilà. Donc, j'ai finalisé la discussion avec lui et suite à ça, il m'a pas répondu. Je lui ai dit, encore une fois, chacun son rythme et chacun est comme il est. Un métier, ça prend pas du jour au lendemain et t'as ceux qui veulent bien comprendre pour être sûr de bien faire et ceux qui vont arriver sur leurs grands chevaux et faire de la merde en voulant faire seul. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sous-métier, chacun sa place, chacun a des choses à apporter à cette société, à ce monde. On a tous notre on a tous notre, notre petite pierre à apporter à l'édifice. Je sais plus si c'est ça la citation, mais chacun son rythme. Dans la vie, il y a des gens qui comprennent vite, il y a des gens qui sont faits pour faire avancer les choses parce que c'est des têtes, c'est des gens qui vont faire bouger la société. Après, tu as des gens un peu plus, ben voilà, qui avancent à leur rythme. Mais je veux dire, on avance, on aide tous. Voilà. Bien sûr qu'il y a des gens qui apportent plus que d'autres, mais quoi qu'il arrive, on apporte tous. Il faut arrêter de dénigrer certaines catégories de personnes. On a tous besoin de tout le monde et on a tous besoin des uns des autres. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire dans cette vidéo. Euh, laissez les gens, laissez les gens avancer à leur rythme, laissez les gens vivre comme ils veulent. Et on a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Et voilà. Parce que c'est trop facile de rejeter la faute sur les autres, de dire ah là là, faudrait que tu te démerdes un peu mieux, faudrait que tu sois un peu plus autonome. Mais écoute, euh, ok, je prends les conseils, mais chaque chose en son temps. D'accord? Chacun évolue à son rythme, et puis voilà, c'est tout. On n'a pas tous le même vécu, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, et donc voilà. Step by step, on apprend en se trompant, on apprend en grandissant, et puis voilà, c'est tout. Les gens qui vous disent ouais mais non mais il faudrait que tu sois comme ci, il faudrait que tu sois comme ça, n'écoutez pas. Ou à la rigueur, prenez-le comme un conseil, mais vous êtes ce que vous êtes avant tout. Le principal, c'est que vous soyez curieux, que vous soyez soucieux de bien faire, que vous soyez du mieux que vous pouvez rigoureux dans votre travail, et que voilà, vous cherchiez à vous améliorer. Après, on n'a pas tous les mêmes ambitions, voilà, c'est tout. Ça, à un moment, faut l'entendre. On n'a pas tous envie d'être chef d'entreprise, on n'a pas tous envie d'être entrepreneur, on n'a pas tous envie de chacun à sa place, et tout le monde peut trouver du bonheur à son échelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Olivier, portez-vous bien à la prochaine. Salut!